Mon nom est Robert Laurie. Je travaille pour The Learning Bar. On est situé à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, au Canada. Et puis, je suis ici dans le cadre du projet PISA pour le développement. Voilà, alors parlons-en de PISA développement. Aujourd'hui, vous êtes venu dans le cadre d'un travail spécifique. Quel est l'objectif de votre visite? L'objectif de notre visite, c'est, premièrement, il y en a plusieurs. C'est vraiment l'objectif au pluriel. Dans un projet à long terme comme celui-ci, je pense qu'il est important, en début de projet, de pouvoir tisser des liens avec les gens avec qui on travaille. On se doit de travailler en équipe, on se doit de vraiment être cohérent dans toutes nos actions. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment apprendre à connaître les gens, mais aussi, probablement, tout aussi important, sinon plus, que les gens nous connaissent. Donc, vraiment, c'est important de tisser ces liens pour pouvoir mieux travailler ensemble. Aussi, au niveau du projet, nous sommes dans une étape où nous devons avoir une rétroaction de nos partenaires, les 6 pays qui participent au PISA pour le développement. Donc, cette rétroaction-là des pays sur certains documents, certaines orientations qu'on veut prendre, on préfère faire ça en début de projet pour être mieux orienté, plutôt qu'arriver trop tard dans le projet et dire, bien, on aurait dû le faire. Donc, on essaie de vraiment prévenir les coups et puis avoir les meilleures choses possibles dès le départ. Un autre objectif, toujours dans l'optique du PISA pour le développement, c'est qu'on veut vraiment permettre aux pays comme le Sénégal de pouvoir contribuer au travail que nous faisons. Donc, dans mon cas, on est en charge de travailler sur les questionnaires contextuels qui vont être administrés aux élèves et aux écoles. Donc, à ce moment-là, ce que nous voulons, c'est que le contenu de ces questionnaires-là, oui, ils doivent quand même respecter un certain cadre théorique, mais jusqu'à quel point peut-on inclure des choses qui sont pertinentes pour le Sénégal, de sorte que lorsque les rapports finaux sortiront, à ce moment-là, le Sénégal aura vraiment des outils en main pour mieux continuer leur travail finalement. C'est ça. Aujourd'hui, après les débats approfondis que vous avez eus avec les participants, quel est votre niveau de satisfaction? Extrêmement satisfait. Premièrement, la participation des gens en quantité est excellente. La qualité des gens autour de la table, l'équipe, elle est formidable. Vraiment, le Sénégal, des fois, c'est difficile à se comparer parce qu'on ne connaît pas avec qui on se compare. Mais je peux vous assurer que vous avez une équipe formidable ici. Donc, de ce côté-là, c'était fantastique. La qualité des échanges était nettement très élevée. De mon côté, on a pu nous fournir des informations extrêmement valables qui vont nous permettre de mieux faire notre travail et on espère le plus possible répondre aux besoins du Sénégal. C'est ça. Aujourd'hui, quelles sont les questions que vous jugez, les aspects, j'allais dire, que vous avez jugés pertinents dans le cadre des échanges aujourd'hui? C'est une question difficile parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui étaient moins pertinentes et puis j'en trouve pas. Donc, c'est vraiment l'ensemble des échanges qui ont permis, de part et d'autre, de mieux se connaître et de mieux se comprendre. Donc, de mon côté, je peux partir d'ici et être en mesure d'assurer que je suis mieux connaissant de la réalité au Sénégal. Je suis mieux équipé pour faire mon travail. Et puis, on me dit, depuis la fin de la rencontre, que les gens autour de la table ont beaucoup appris aussi au sujet du PISA dans son ensemble et aussi de l'orientation que nous voulons prendre avec les différents questionnaires contextuels. Donc, je pense que les deux parties ont appris et puis moi, ça me satisfait énormément. Alors, c'est dire que l'élaboration des questions contextuelles, du questionnaire contextuel, ça va se dérouler sans difficulté. Bien, il y a toujours certaines difficultés en cours de route. Ça vient avec le territoire, je pense. C'est toujours comme ça que ça va se passer. Mais on essaie de développer un cadre théorique présentement qui va guider le développement des questionnaires. Et puis, c'est sur ce questionnaire-là, ou en fait le cadre théorique, que je voulais avoir des commentaires pour voir si nous étions sur la bonne piste ou non. Et puis les gens semblent très, très satisfaits de l'orientation que nous voulons prendre. Les idées proposées cadrent bien avec la réalité au Sénégal. Donc on est très optimiste que quand on va arriver à créer les questionnaires comme tels, que ça va répondre aux besoins. Une dernière question pour finir. Quelle sera justement la prochaine étape?
Bien, présentement, nous sommes en consultation avec les divers pays avec qui nous faisons affaire, avec le PISA pour développement. Et puis, nous, au Learning Bar, on doit continuer de travailler sur le cadre théorique. Maintenant qu'on a une certitude qu'on est dans la bonne direction, les autres pays semblent nous dire la même chose pour l'instant. Donc, on est très optimiste de ce côté-là. Le travail va se continuer au niveau du cadre théorique. Nous allons développer les questionnaires contextuels. La prochaine étape majeure pour nous, c'est de rencontrer notre groupe d'experts. Comme il y a des groupes d'experts pour les questionnaires cognitifs, lecture, maths et sciences, il y a un groupe d'experts pour les questionnaires contextuels. Donc, nous rencontrons ces gens à la fin du mois d'août. Et puis ensuite, on a une rencontre à la fin du mois de septembre avec les représentants de tous les pays pour leur montrer une première ébauche de là où nous en sommes rendus. M. Robert Loriot, nous vous remercions. Merci d'avoir accepté de prêter à nos questions. Ça me fait plaisir. Bonne chance. Merci.